Adama Barrow de la République de Gambie, Umaru Sissoko Embalo de la République de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République gabonaise. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités administratives et locales, Monsieur le Président et les membres du comité de commémoration du 80e anniversaire, Mesdames, Messieurs les descendants des familles de tirailleurs sénégalais, distingués invités, chers corps citoyens, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous remercier chaleureusement, mes chers frères présidents Gazouani, Azali, Barrow, Embalo et Nguema, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette première édition de commémoration de l'histoire tragique qui s'est déroulée ici à Thiaroye il y a 80 ans maintenant, malgré vos agendas chargés. Je remercie tous nos hôtes et je leur souhaite un agréable séjour au Sénégal. À travers vous, je salue vos peuples respectifs. Votre présence remarquée à nos côtés est le symbole fort de votre attachement à l'histoire que nous partageons. Grande est mon émotion en cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943 quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde.